Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre invité du jour, il est photographe urbain de passion. On peut même l'appeler véritable poète de la rue. Non seulement en ce moment, plus que jamais, il nous fait voyager à travers ses clichés. Nous avons aujourd'hui Matteo Vador. Faisons un tour d'horizon sur ses posts Instagram. Alors Matteo, t'as posté quoi? Bonjour à tous. Merci pour l'invitation Wesley. Ça fait très plaisir de partager ce projet avec toi. Donc je te remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Donc qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en fait dans la vie? Est-ce que c'est la photo ta passion ou c'est ton métier? Non, c'est une véritable passion parce que je travaille en finance à côté. Donc ça me permet vraiment de m'évader. C'est une passion que j'ai découvert il y a 4 ans à la suite d'une rupture amoureuse. Et ça m'a permis de passer à autre chose. Et quand j'ai pris mon premier cours de photo, c'est devenu une évidence pour moi que je devais continuer là-dedans. Donc je me suis mise à fond et aujourd'hui, me voilà devant toi pour présenter quelques photos. Ah, c'est pour ça, parce que en fait, nous, ce qui nous intéresse en fait dans ton profil, c'est que on voit l'évolution au fur et à mesure des années par rapport au premier cliché et au dernier qui a été posté. Bien sûr. Donc là, avec toute l'équipe, nous avons recueilli en fait 5 à 6 photos de ton compte Instagram et on en parle maintenant. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu cette photo puisque elle est noir et blanc? Et en même temps, elle est dans un endroit un petit peu particulier et on aimerait savoir comment tu as pu accéder à cet endroit et aussi pourquoi tu l'as prise en noir et blanc et pas en couleur, par exemple. Eh bien, cette photo, je l'ai prise à la Tour Saint-Jacques, qui se trouve rue de Rivoli, à côté de la mairie de Paris. En fait, sur Instagram, aujourd'hui, il y a toute une forte communauté de photographes urbains avec lesquels nous échangeons un peu quotidiennement. Et il y a des gros profils avec des gros comptes qui ont réussi à négocier avec la mairie de Paris de donner l'accès à la tour Saint-Jacques, qui est l'une des tours les plus hautes de Paris et qui donne une vue à 360 degrés sur Paris. Et aujourd'hui, la photographie urbaine aussi, plus on prend de la hauteur, plus c'est joli. Et donc, ces gros comptes ont réussi à négocier avec la mairie de Paris pour nous donner 1 heure d'accès à la tour Saint-Jacques, que pour des photographes, pour photographier tout Paris. Cette photo, je l'ai prise en noir et blanc parce que ce jour-là, on ne sait jamais les conditions météo qu'on va avoir. Bah oui, c'est pour ça. Mais on peut l'anticiper au minimum, mais on ne sait jamais comment le ciel va évoluer. Donc, on a 300 marches jusqu'en haut de la tour Saint-Jacques. Et quand on arrive, on découvre ce que la météo nous réserve. Et ce jour-là, le temps était assez contrasté. Il avait plu 10 minutes avant. Et donc, les nuages étaient toujours présents. Donc, du coup, mettre du noir et blanc sur cette photo permet de relever plus de contraste dans la photo et de mettre en lumière le clair et les obscurs pour donner un peu plus de matière à la photo, un peu plus de consistance à la photo. Donc du coup, c'est pas une entrée payante, Si, c'est vraiment quelque chose qui est dédié aux photographes, mais c'est quand même payant. Je crois qu'on doit payer entre 10 et 15 euros à peu près par photographe. Mais on n'est pas mélangé avec les touristes parce que c'est aussi une tour qui est ouverte aux visites touristiques. Et tout le monde peut monter en haut. Mais là, c'est que des photographes, donc on peut y aller, poser nos trépieds tranquillement, discuter entre nous et prendre tout le temps de prendre tous les clichés qu'on veut. Et ça a un prix, mais on est tous prêts à l'accepter pour y aller et passer un très bon moment photographe. Celle-là, elle est symbolique. Ouais, elle est complètement symbolique pour moi parce que c'est une photo que j'ai prise à New York. C'était la deuxième fois que j'allais à New York. J'avais été rendre visite à une de mes amies et c'était l'année où j'avais commencé la photo. Donc mon œil n'était pas encore affiné et ma technique n'était pas encore parfaite aujourd'hui. Mais il y a des choses qui frappent quand on voyage ou même dans la ville dans laquelle on vit. Et cette photo, c'est à New York, devant la bourse de New York, avec ce qu'on ne voit pas, c'est la petite fille qui fait face au taureau de Wall Street. Et donc, j'ai pris le parti de prendre plutôt cette petite fille que le taureau que tout le monde photographie et que tous les touristes s'agglutinent autour du taureau, plutôt de prendre cette petite fille qu'ils ont mis en face du taureau, qui est très représentatif, un petit peu l'humain contre la force de Wall Street, et je trouve ça très pertinent. Et j'ai eu de la chance aussi d'avoir 2 filles qui passent derrière cette photo, donc ça fait une contradiction dans la photo. Les femmes qui passent et qui n'accordent pas d'importance à cette petite fille qui a quand même un regard assez puissant.
Donc, pour moi, le cliché était très symbolique. Je l'aime beaucoup. Merci de l'avoir. Voilà, c'est No Fear Girl. Donc, tu vois, la sculpture, c'est l'esprit féminin. C'est que les femmes ont de la puissance, de la force. C'est dans l'air du temps. Bien sûr. C'est pas parce que tu es une petite fille que tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux pas faire de sport. Tu ne peux pas être plus fort que les garçons. Bien sûr. Donc, c'est ce message-là qui est important. Et c'est pour ça qu'on a sélectionné cette photo. C'est très bien vu. Pour donner. Je la valide complètement. Voilà, de l'optimisme, excusez-moi, en tout cas sur la partie de cette photo. Très bien. Ouais, non, c'est bien résumé. En plus, ça colle bien avec l'ère du temps aujourd'hui où chacun peut faire sa part dans la société, un petit peu comme la fable du colibri. Et cette petite fille assez représentative, très forte devant le taureau. Donc, j'en suis assez fier. Et là, je crois que c'est l'une des dernières que j'ai dû faire parce qu'en fait, il y a plusieurs dates qui sont proposées à Tour Saint-Jacques. D'accord. Et j'y suis retourné parce que Instagram aussi, c'est aussi une manière de rencontrer des gens, d'échanger virtuellement et physiquement parce que j'ai rencontré quand même des photographes avec qui j'échangeais. Et Instagram m'a vraiment permis de m'améliorer photographiquement sur mes edits, sur mon travail post-traitement. Et donc, du coup, sur cette photo, un de mes amis photographes m'avait dit, viens, on y retourne. Les conditions changent toujours, donc si tu y vas en premier jour, tu auras de la pluie, le deuxième jour, tu auras du soleil. Oui, c'est ça. Du coup, on a tenté une nouvelle fois. Et là, donc, c'est une de mes connaissances que j'avais déjà vue sur une précédente session, Valérie. Et au lieu de prendre que Paris, depuis la Tour Saint-Jacques, en photographie, on essaye toujours de faire des compositions différentes. Et bien là, aujourd'hui, j'essaie de mettre un peu d'humain dans mes photos. Donc, du coup, j'ai décidé de composer avec Valérie. Et on a la cathédrale de Notre-Dame derrière. Et on appelle ça en flou d'arrière-plan. Et donc, j'ai décidé de mettre en avant la personne qui est devant, Valérie, et de flouter la cathédrale qu'on voit très bien, quand même, qu'on imagine un petit peu derrière. Donc, c'est aussi une vision de Paris, d'avoir la Parisienne qui admire sa ville. C'était ça le message que je voulais faire passer. D'accord. En tout cas, très beau cliché. Et là, pareil, tu as utilisé le même appareil avec la même optique ou tu changes à chaque fois? Non, j'utilise toujours mon appareil. C'est un Sony Alpha 7, Alpha 7 II plutôt, que j'ai depuis 2 ans maintenant. Donc aujourd'hui, on a quand même des appareils très performants. C'est un appareil plein format. Ce qu'on va changer, c'est plutôt les optiques. Donc on va décider de faire du large, du portrait. Et donc là, je pense que j'ai dû utiliser mon 55 mm, c'est une focale fixe, ça veut dire que ça ne zoome pas, donc c'est vraiment verrouillé comme cadre. Et donc du coup, j'ai utilisé cette optique-là pour prendre cette photo. D'accord. Et la focale est aussi importante. Donc là, la focale, est-ce que tu sais à peu près à combien elle était? C'est un 55 mm. Ouais. Et là, c'est un 55 mm, donc c'est une focale fixe, donc elle ne varie pas. Donc c'est un cadre de 55. Et donc du coup, on est obligé de tourner avec 55 mm. Et l'avantage d'une focale fixe, surtout à ses débuts, ça permet d'améliorer sa photographie en fait. Parce qu'en zoom, c'est très facile, on peut être à sa place, zoomer là-bas et revenir à sa place. La focale fixe, on ne peut pas zoomer. Donc on est obligé de se déplacer pour aller chercher ce qu'on veut, de se déplacer pour refaire un autre cadrage. Et c'est comme ça que j'ai appris la photo avec une focale fixe. Je m'étais interdit d'acheter un zoom pour m'améliorer. Donc c'est mon optique de prédilection, le 55 mm de chez Sony, qui est très pur, très beau. Et donc, c'est comme ça que j'ai beaucoup progressé en photo. Ah ouais, parfait. Waouh, celle-là, ouais, c'est également une de mes préférées, tout en contraste. Très belle, Et je pense que celle-là, on peut tous la faire parce qu'elle a été prise en haut des Galeries Lafayette. Le rooftop des Galeries Lafayette qui est ouverte à tout le public. Et après, il faut avoir de la chance avec la météo et avoir de beaux dégradés de couleurs. Ah là, c'était un beau dégradé là. Oui, il était assez sympa. Ce que j'affectionne de la photo, peut-être qu'on verra sur mon Instagram si on va faire un tour, c'est que j'adore les couchers de soleil et j'adore les levées de soleil et les couleurs que ça reflète. Et donc, du coup, j'avais pris le parti ce jour-là d'aller photographier encore une nouvelle fois en coucher de soleil parce c'est toujours la même chose, mais c'est jamais la même chose. Bah oui, c'est ça. C'est jamais la même chose. Et donc, du coup, ce jour-là, quand j'y suis allé, florilège de couleurs, on était en plein été.
On avait la tour Eiffel en arrière-plan, le soleil qui nous donne tout ce qu'il a au moment du coucher de soleil. Ouais. Et aujourd'hui, en photographie, il y a déjà le cliché qu'on prend et derrière le post-traitement. Et donc, j'utilise le logiciel commun à beaucoup de photographes qui s'appelle Lightroom, qui nous permet de faire du post-traitement. Et j'ai pas apporté grand-chose parce que la photo, déjà à la base, je l'avais prise à la base pour qu'elle soit contrastée. Donc là, je l'ai quand même juste mise en valeur pour avoir un arrière-plan très visuel et quand même montrer qu'on se trouve au niveau des Galeries Lafayette. Donc, d'où la composition que tu vois. Donc là, c'est un art un petit peu plus particulier puisque j'aimerais que tu nous dises un petit peu ta technique. C'est, je pense, moi je suis pas photographe professionnel, mais c'est au niveau de l'ouverture apparemment. Bien sûr. Il y a quelque chose à faire. Est-ce que tu peux donner un petit peu ta technique? Bien sûr. En fait, il y a deux choses dans cette photo par rapport à ce qu'on a pu voir avant. Tu parlais des optiques. Oui. Là, j'ai changé d'optique. En voyant la scène, là, on se trouve au niveau des jardins des Tuileries, oui, où il y avait la fête foraine chaque année. Et donc, pour ma composition, je voulais 3 sujets qui soient assez rapprochés. Pour faire ça, je dois prendre une optique qui, entre guillemets, on appelle ça écrase les perspectives. Donc, il faut que je prenne un gros zoom, en fait. Oui. Donc, je me suis mis au niveau de la statue de Jeanne d'Arc et en utilisant un zoom, en fait, ce qu'on voit, les 2 roues sont assez loin, mais l'optique me permet de les rapprocher de ma statue pour pouvoir composer comme ça. Et de 2, je voulais inclure du mouvement dans ma photo. Et pour inclure du mouvement, tu l'as dit tout à l'heure, c'est au niveau, on appelle ça de la vitesse. Il faut réduire la vitesse de sa caméra pour que ça commence à un petit peu figer le mouvement. Ouais. Ce jour-là, pour faire ça, donc il y avait plein soleil. Donc pour réduire la vitesse, ça fait rentrer beaucoup de lumière dans la caméra. Et si j'avais été équipé ce jour-là, j'aurais rajouté un filtre qui bloque un peu la lumière. Mais je ne l'ai pas utilisé, c'est pour ça qu'on voit que l'arrière-plan est un peu blanc. Donc, j'ai fait rentrer un peu trop de lumière. Mais moi, le but que je cherchais dans cette photo, c'était d'avoir l'effet de mouvement, de figer un petit peu sur le manège que j'ai réussi à avoir, même si ça brûle un petit peu l'arrière-plan. C'est pas parfait, mais la composition est là et je suis arrivé à faire le résultat que je voulais. Ouais. Et la photo m'a permis de découvrir Paris. Moi, je suis à Paris depuis 2008. Et j'avais jamais vu Paris comme ça, en fait. Donc, entre Instagram, les comptes qui m'ont permis de découvrir Paris et qui m'ont donné aussi envie de me balader, oui, c'est le but de partager cette passion de Paris et d'affiner l'œil photographique parce qu'on a beau passer toujours au même endroit, on ne prendra jamais le même cliché, en fait. Ouais, c'est toujours ça qui est plaisant sur cette ville. On est quand même dans une des plus belles villes du monde, donc autant en profiter pour prendre de beaux clichés, ouais. Voilà, alors toute l'équipe, on a choisi cette photo, pourquoi? Parce que forcément tu prends Paris en photo, tu prends tes voyages, il n'y a pas que Paris, il y a aussi tu as fait de nombreux voyages, donc je vous invite à aller consulter son Instagram qui est magnifique, donc à Matteo Vador. On a pris cette photo, pourquoi? Parce que là on voit, on te voit en fait, il y a très peu de photos où on te voit. C'est vrai. Et là j'ai bien aimé en fait le contraste entre je prends la photo mais je suis aussi dans le miroir et je me prends. Tout à fait. C'est une photo que je l'aime beaucoup. En plus je l'avais prise à mes débuts de la photographie, j'étais trop fier de cette composition. Très bien. Même aujourd'hui je ne sais même pas si je suis encore capable de la faire, mais j'étais encore assez fier de cette composition, mais c'est vrai qu'on ne me voit pas beaucoup. Je prends le parti de montrer ce que mon œil voit et pas forcément de me mettre en valeur sur mes photos. Il y a quelques photos où on me voit moi, mais c'est vrai qu'elles sont très dispersées sur mon profil. Et là, comme je te disais, je pense que même au début, je voulais aussi avoir de l'interaction humaine dans cette photo. Donc, le miroir m'a permis de m'inclure dans la composition et de garder aussi ce couple un petit peu enflouté au premier plan et de montrer un petit peu leur interaction. Donc, on était dans un musée, l'endroit s'y prêtait bien. Le miroir était magnifique, donc on a les photographes et sa photographie, le tout en un. Donc, c'est un cliché que j'aime beaucoup. Mais tu connaissais le couple que tu apprends? Absolument pas. Ah oui, voilà. Je fais des photos où je ne demande rien à personne. Pour moi, le but de la photo, c'est de capturer des moments, vraiment des moments de vie. Et donc là, c'était vraiment le cas. Et les moments de vie, ils sont très éphémères. Ils durent 1 à 2 secondes. Et si je n'avais pas appuyé ce moment sur le bouton,
j'aurais pas pu prendre ce cliché. Donc, c'est d'arriver à capturer des moments et de les figer un petit peu un peu dans le temps. Tu postes quoi? Canon ou Nikon? Je dirais Nikon parce que j'ai fait mes débuts sur Canon et j'ai été très vite limité un peu dans mes capacités. Et après, on m'avait fait un upgrade d'appareil Nikon. J'avais trouvé ça beaucoup plus intuitif, beaucoup plus fluide pour moi. Donc, je dirais Nikon. Mais aujourd'hui, tu as quoi aujourd'hui comme équipement? Je suis passé aujourd'hui chez Sony qui fait des appareils hybrides. On appelle ça des hybrides aujourd'hui. Des pleins formats, donc des appareils haut de gamme aujourd'hui qui me permettent de faire à peu près tout ce que je veux au niveau photographie. D'accord. Donc aujourd'hui, tu es de l'équipe Sony. Exactement, Sony Alpha. Donc tu postes quoi? Noir et blanc ou couleur? Oh, c'est dur celui-là. J'aime beaucoup les deux. Si je dois choisir, je dirais la couleur quand même, parce que comme on a échangé tout à l'heure, les couchers de soleil, bon, je ne peux pas les faire trop en noir et blanc. Ouais. Et quand même, après, on a aussi une ville très photogénique en couleur, donc je dirais la couleur. Tu postes quoi? Paris ou plage? Waouh, vous me posez des cols là. Je dirais, je dirais Paris quand même. Je dirais Paris, c'est ma ville. La plage, c'est bien aussi des fois. Non, mais c'est bien la plage. Mais après, si on parle de photographie, c'est un peu vide la plage pour prendre des photos. Oui, après ça fait partie du paysage. Non, mais c'est vrai. En plus, vu le contexte qu'on a aujourd'hui, la plage, bon, on a tous envie d'y être. Voilà. C'est vrai qu'ici, c'est que pour la photo, je dirais Paris, mais pour le reste, la plage intégralement. Ok. Tu postes quoi? Pizza ou tilapia? Oh, tu reviens aux origines là, cette question. C'est pour ça. C'est tilapia, tilapia, je dirais tilapia à 100% parce que c'est mes origines. Je suis togolais et français et togolais. Et donc tilapia, ça fait partie de notre alimentation au quotidien en Afrique. Donc tilapia. C'est pour ça que le choix était dur. Donc soit italien ou soit togolais. Soit Togo, on revient aux origines. Tu peux pas dire, bon, tu choisis quel drapeau. Bien sûr, exactement. On a fait le tour de toutes les questions et de toutes les photos proposées par l'équipe. T'as posté quoi aujourd'hui pour Matteo Vador? Donc on lui laisse le mot de la fin. Eh bien, merci en tout cas de faire partie de ce projet, de m'avoir invité à cette émission. Je trouve le concept très sympa qui nous permet à nous, petits comptes aussi d'Instagram, d'avoir de la visibilité. Et c'est toujours un plaisir de parler de photos, de techniques. Je peux en parler des heures, donc si vous voulez, on peut continuer encore un petit moment. mais moi, en tout cas, merci beaucoup. C'est un concept qui devrait être encore plus développé un peu plus ailleurs sur d'autres plateformes. Donc, en tout cas, merci pour l'initiative et à bientôt. Saw you from afar, looking at me, smiling at me, staring at me, and I felt kind of so fly. You were looking so good. Now a guy from the hood, no. Sweet car, nice house, probably a good job for sure, a pretty looking face. It's what I need for a good living. Just what I need, just what I need, just what I need for a good living, a good living, a good living. With you, it's all about the money and all about you and me. Oh, you're tripping, man. You're tripping, man. You're tripping, man. With me, it's not about the money. It's just about you and me. Oh, you're tripping, man. He said, I know the kind of girl like you. You got everything for you. So why are you trying to take advantage of me? Why tell me, baby, why are you playing with my heart? Right now it is so hard. So stop your game, or go and find another man. With me it's not about the money, it's just about you and me. Oh, I think you're tripping, yeah. With me it's not about the money, it's all about you and me. Oh, you tripping.
you're tripping, yeah, yeah. You're tripping, you're tripping.